Monsieur Meyer, vous dites? Franck, oui. Oui, maître. Monsieur Meyer est là qui souhaiterait vous voir. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui, là. Vous avez une urgence? Voilà, avec Myriam, on a un problème. Une des premières choses, c'était de dire quand je ferai mon premier long, je pourrais écrire à la fin à mes mamans. Donc, je sais pas si j'aurais pu faire autre chose. Après, c'est assez paradoxal parce que c'est une adaptation d'un roman. Mais quand je l'ai découvert, j'ai vu tout ce que je pouvais y mettre. Donc non, je pense que j'aurais pas pu faire un autre premier long que celui-là. Elle est enceinte, ça va faire 6. Ils vont faire quoi du coup? Elle va avorter? L'histoire, c'est la rencontre de deux couples. Un couple qui a 5 enfants et qui en attend un 6e et qui a des problèmes pour joindre les deux bouts. Et ils font la rencontre d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui a traversé le chemin classique, on va dire, pour essayer d'avoir un enfant. Et ces deux couples vont procéder à un impensable échange. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Et ils voulaient combien? Que tu veux acheter un gosse? Ça va être une rencontre entre deux hommes et deux pères, une rencontre entre deux femmes et deux mères. Et il va y avoir un profond respect, une profonde admiration pour les personnes que c'est. Deux nouveaux couples qui se forment aussi, ils se reconnaissent. Les femmes se reconnaissent dans leur tragédie, même si elles ne sont pas du tout au même endroit. Mais il y a une empathie du personnage de Judith envers celui de Sarah. Et comment après ces deux hommes se retrouvent, se reconnaissent, sont un peu mal à l'aise, sont désolés. En fait, ils sont désolés et ils sont dépassés et ça les rend terriblement touchants. Allez-y, hein. Vous êtes avocat, vous aussi? Oui. Bah, j'aurais pu tomber sur vous, en fait, non? Non, parce que moi je fais pas de droit pénal. Vous faites quoi? Du droit immobilier. Ah ouais. Ah bah ça, nous, on n'a pas besoin. En lisant le scénario, vraiment, on est embrigadé dans une machine humaine, mais un vrai thriller intime, quoi, qui est extrêmement bien construit et hyper émouvant, quoi. Donc la bombe, c'est l'émotion, en fait. Vous êtes là depuis quand? Sur ce terrain, ça fait 5 ans. Vous n'êtes jamais sur les routes, finalement? Non, on va dire qu'on n'y est plus. Mais bon, quand on a les sous, on va au centre pour le pèlerinage, mais sinon, non, on voyage plus. Et pourquoi? Pour l'école des petits, c'est mieux, puis pour mon travail aussi. Puis, de toute façon, on sait plus vraiment où se mettre aujourd'hui. Je me suis plongé entièrement, mais comme Judith, dans la beauté de cette histoire d'amour et de ce thriller en même temps. Et puis je rêvais de faire un film où j'ai un gros tatouage. Donc, non, mais voilà, mais c'était une évidence, en fait, ça s'est fait parce que c'était très bien écrit et qu'on sentait qu'il avait un point de vue, ce qui est pas courant dans le cinéma. Point de vue de mise en scène et point de vue d'histoire. Et du coup, non, c'était évident de dire oui tout de suite. Quand j'ai découvert le roman, j'ai beaucoup aimé la triangulaire qui existait entre l'intime, la loi et la morale. Mais aussi, il y a eu un coup de cœur sur ces 4 personnages et leur trajectoire. Et les dilemmes qui étaient les leurs. Et après, une grande envie de tout changer. Et vous allez où à l'école, les filles? Edgar Quinet. Et ça marche? Non, pas trop. Ouais, travaille bien, ouais. Il y a que le grand que c'est compliqué, il aime pas ça, mais... Ah, parce que vous en avez un autre? Warren, ouais. Je sais pas où il est, là. Avec ses cousins, je sais pas ce qu'il fait. Ah, les cousins, ça marche bien. Alain était très intéressé, je crois, par le clivage social qui existait. Moi, je me suis dit, il existe, mais il existe de fait. On a des voyageurs qui vivent dans une caravane, de l'autre côté, des avocats. Donc, il existe de fait, donc je vais essayer de ne pas trop le caricaturer. Lui, le roman était, je crois, Pleurer des rivières, très sur le personnage d'Anna. Et moi, j'avais envie de remettre les 4 personnages au centre, et notamment les 2 femmes. Donc, ouais, pour le coup, je crois que c'est vraiment trahi. Mais là où je lui suis extrêmement reconnaissant, c'est que dès le moment où j'ai prêté un intérêt à son roman, il m'a dit « tu peux en faire ce que tu veux ». Et il a été extrêmement soutenant et bienveillant. Donc, je pense que le 6e enfant, c'est plus du tout Pleurer des rivières, mais c'est là où moi, avec ma sensibilité, puis l'équipe avec qui on a travaillé, avons repris, quoi. Vous en avez combien, vous? On n'en a pas.
Ça marche pas, non. C'est un thriller assez intimiste, presque un peu plus que social, je trouve, parce qu'on rentre dans un quatuor qui est presque un huis clos où il y a cette loi, là, ce danger qui plane autour d'eux, mais eux, ils sont dans une intimité qui dépasse, avec un amour au centre, l'amour entre couples, mais l'amour pour un enfant. Comment tout ça, comment se dépatouiller aussi de tout ça avec les sentiments. Il met les sentiments au premier plan. Tu vis sur quelle planète? Une vie sans enfant, la chambre vide là, c'est sur quelle planète qu'on voit ça? J'en peux plus. Ce qui nous touche aussi, c'est, enfin, on ne peut pas totalement généraliser, mais dans les communautés des gens du voyage, il y a beaucoup d'affectifs, il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a souvent, enfin, on s'en sort par le rire, par la solidarité, le fait de vivre ensemble constamment dehors, ça se ressent. Enfin, c'est pas des gens enfermés chez eux, donc ça circule beaucoup. Les familles sont nombreuses, il faut se débrouiller. Il y a des choses très dures, mais il y a beaucoup de légèreté aussi dans le rapport. Il y a beaucoup de chaleur, quoi. C'est une responsabilité pour pas les caricaturer et en même temps épouser quelque chose et pas avoir peur de certaines façons de parler. C'est un autre rapport au monde, c'est un autre rapport au langage, donc au corps, donc voilà, quoi. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit normalement? Parce que c'est un enfer. Je me demande s'il sait, lui, si elle fait pas tout ça sans lui dire. Et toi, t'es sûr que tu veux? On a le choix. Moi, c'était un peu ma peur aussi, c'était d'être caricatural. Et du coup, donc, c'est plutôt passé, lui, je pense, par tout ce qu'il avait fouillé avant, qu'il nous a transmis, les discussions qu'on a eues. Et puis après, c'est d'être attentifs tous les uns les autres sur le plateau à faire que ça soit juste. Pour pas tomber dans le cliché ou la caricature, l'idée, c'est d'aller se renseigner, d'aller expérimenter, vivre. Il est étonnant, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut et comment il le veut. Et ça fait du bien de tourner avec, de faire un film comme ça, surtout un premier film. Et c'est tellement beau en plus, puis de laisser une place au spectateur aussi, et puis de pas tout solutionner, et puis de proposer un univers singulier. On voudrait le donner. Le donner? À vous, oui. Et puis aussi de se dire, je fais pas ni un documentaire sur des avocats, ni un documentaire sur des voyageurs, mais je fais un film avec un propos, qui est cette histoire de ce trafic d'enfants. Et du coup, c'est d'essayer d'être juste dans la manière de les dessiner. Et pour moi, il y avait aussi beaucoup ne pas être dans le misérabilisme ou le pathos, essayer d'être à leur hauteur, le plus proche des personnages, et du coup de raconter leur vie. Sans essayer d'être sensationnel. C'est pas le marché des enfants, on se dit tiens je le veux celui-là, le petit blond, 200 €. Enfin, c'est tellement différent. Et là on rentre aussi dans la loi des hommes. Et quand on est au tribunal c'est pareil. Et qu'on assiste à un procès, on se dit ah, c'est sûr là j'ai mon avis. Puis petit à petit on écoute les gens parler et on bouge. On bouge. Et ce film, je crois vraiment qu'il bouge le spectateur. Et que s'il sort en larmes, c'est pas pour rien. Votre femme, elle est pas là? Non, elle est pas là. Elle est au palais aujourd'hui. Hier soir, on s'est dit, voilà, vous arrivez pas à en avoir. Enfin, c'est mal foutu, quoi. J'ai plus un sou, moi. J'en dois à tout le monde. RATP, vous, tout le monde. Et j'ai plus mon camion pour travailler. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Je me disais, échanger un enfant contre un camion, tout de suite, on se met à poser un jugement moral. Et en fait, en avançant dans le roman, je me suis mis à aimer tous les personnages, à les comprendre. Et je me suis dit, ok, tout l'enjeu du film, ça va être de rester à hauteur de ces personnages, de les aimer, de ne pas poser de jugement sur ce qu'ils entreprennent et de laisser aux spectateurs la possibilité de réfléchir à ce qu'ils entreprennent, quoi. En fait, on les aime très vite, ces deux couples, et individuellement. Donc, l'impensable, on se met même nous à se craqueler, nos certitudes s'effondrent, et on se met à les aimer, et à se mettre à leur place, et à dire, mais oui, on les comprend, évidemment. Je sais pas si,
pourrait en arriver là. Enfin, c'est ça aussi le petit miracle de ce scénario, c'est de faire bouger le spectateur du début à la fin et de le renverser ses certitudes et de l'émouvoir en y mettant énormément d'humain derrière quelque chose qui est voilà, juste des lois. Mais ça arrangeait quoi vous voulez échanger votre enfant contre un camion? Non. Vous et votre femme, vous êtes des gens bien, enfin, vous nous plaisez. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Franck, c'est gentil de me dire ça, mais vous savez ce que vous me proposez, là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Tout l'enjeu, c'était de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans le discours sur un sujet aussi complexe, en fait. Ces trajets-là pour avoir des enfants, parfois, et parfois désolant, quoi, peut atteindre des situations où c'est vrai que la question, si elle est posée simplement là, entre ces deux couples, pour le bien de cet enfant, où est le droit? Il y a une logique implacable à un moment donné pour eux, parce qu'ils sont aussi remplis de tous ces sentiments, mais il y a une logique implacable à laquelle ils vont être confrontés, et puis avec des personnages qui vont vivre aussi la chose assez différemment. C'est ça qui est bien dans le domaine du thriller, c'est qu'il y a certains personnages qui vont peut-être dépasser les limites, peut-être dévisser un petit peu, qui vont en piéger d'autres, et en même temps il y a toujours l'amour qui va les sceller entre eux. On voudrait reparler de votre proposition. Pourquoi il est pas venu, votre mari, là? Parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. On était vraiment dans les problématiques intimes, on sentait son amour aussi à lui, des personnages. Voilà, il colle à la peau de ses personnages. Il les aime aussi. C'est quoi cette histoire? C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma carte vitale. C'est moi qui suis enceinte. Tu déconnes? Tu m'as rien dit? T'aurais été d'accord? Maintenant réfléchis, tu verras que c'est la seule solution. Enfin, t'es dingue, je peux réfléchir des heures, je te dirai toujours la même chose. Enfin, l'adoption ou ça change quoi en fait? Mais comment ça change quoi? Tu veux que je te lise le code? Arrête avec ça, je m'en fous du code. Au moment de l'écriture, n'ayant pas beaucoup d'expérience, moi je n'avais pas projeté d'acteur, aussi pour pas avoir de déception s'il y avait des noms. Par contre, le scénario s'est adapté une fois qu'ils sont rentrés dans le projet. J'ai déjà donné l'argent de toute façon. Mon PEL. Anna, on va pas acheter un gosse. On n'a pas voulu faire ça à Phnom Penh, c'est pas pour le faire ici. Tu sais ce qu'on risque? Très bien. Mais on n'a aucune raison de se faire prendre. Avec Sarah et Benjamin, il y a eu une envie en fait, qui s'est mise au moment où on a commencé à réfléchir aux acteurs, de faire un couple pas trop âgé, pour pas que la question de la limite d'âge déforce le propos. Je suis chez les dingues, là. Pas du tout. Mais si, t'es dingue. Article 225.4, trafic d'êtres humains, 20 ans de prison, 3 millions d'amende. Pour toi, pour moi, pour eux. Tu veux finir ta vie en taulle? Il s'applique pas, là, le 225.4. Peu importe l'article. Pour Judith et Damien, sachant qu'ils allaient incarner des voyageurs, qu'eux-mêmes n'étaient pas voyageurs. Donc, c'était de voir comment on pouvait créer une composition sans la caricaturer, sans la forcer. Et donc on a décidé, moi beaucoup de voyageurs que j'ai rencontrés ont un phrasé par exemple, on a décidé de ne pas le jouer, mais par contre j'ai travaillé avec une dame que j'ai rencontrée sur un terrain qui avait relu mon scénario pour essayer d'être au niveau du vocabulaire pas le plus juste possible, etc. On parle crûment, quoi. Et en même temps, il y a aussi, eux en tout cas, et souvent, ils sont très très imprégnés par la religion. Donc il y a aussi des valeurs qui enferment aussi les êtres. Ces êtres quand même qui sont épris de liberté, pour la plupart, évidemment. Enfin, c'est leur principe de vie. Ils échappent au code, quoi. Ouais, mais ils sont aussi contraints par le fait qu'on ne peut pas avorter, on ne peut pas imaginer abandonner un enfant. Un enfant, c'est un enfant de Dieu, qu'on accueille. Et tout d'un coup, là, on est à la limite de cette pensée-là dans leur vie à eux, où ils ne peuvent pas assumer quoi, le nouvel enfant qui vient. En plus, évidemment qu'on se ferait choper, ils vivent les uns sur les autres, là-bas. Il y en a bien qui va finir par le savoir et qui va balancer. Non, attends, tu sais quoi? Tu
tu vas les appeler, leur dire que, je sais pas, que t'es allé pisser, qu'il y a eu du sang et que c'est fini tout ça, hein? Les 4 comédiens, on a dit oui tout de suite sans réfléchir. Oui. Parce que c'était un scénario qui était très fort déjà à l'écrit. Et passé la première page, on ne s'arrête pas jusqu'à la dernière. Oui, c'est ça, c'est la force de ce scénario, c'est qu'il y a une histoire et puis il y a la manière. Hello, hello. Salut. Salut. Oh. C'est pas vrai? On boit des coups, il paraît. Ah, c'était ça ton anémie alors? Ah, écoute. Ah ouais, tu sais tenir ta langue, toi. Mais félicitations, mon gars. Ça fait plaisir. On est saisi par l'intelligence des dialogues, par la finesse, par la crédibilité de cette histoire, et donc en empathie. Et puis, c'est pareil, ce sont des ingrédients, c'est ces deux couples qui vivent deux drames différents. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'autres qui en ont trop. Ils se rencontrent, qu'est-ce qui va se passer? Et on est pris, et puis ça s'imbrique. Chaque petite scène est un élément en plus. Et donc voilà, tout ça a participé au désir de le faire et à l'évidence. On va les brûler en enfer. Non, c'est quand on fait du mal qu'on va en enfer. On a passé du temps sur cette scène pour qu'elle soit juste. Parce qu'elle n'était pas évidente. Oui. C'était 2 phrases, mais c'était important que ça soit ni léger, enfin que ça soit fort et ressenti. Ouais. On y a passé à peu près 9 heures. Il n'y a aucune raison que personne sache quoi que ce soit. Anna? C'est 4 ans de travail et je sais pourquoi je fais le film et c'est au générique de fin. Mais il y a un moment qui est très violent, c'est la découverte des rushs. Parce que sur le plateau, bon, en plus, moi je suis pas au moniteur, je suis sur un petit écran juste à côté du cadreur le plus souvent. Et du coup, tu découvres les rushs en grand. Là c'est assez violent parce que ce que tu as projeté au moment de l'écriture n'est pas à l'image, quoi. Mais c'est un autre film qu'il faut se mettre à réécrire au montage. Donc je sais pas s'il ressemble à ce que j'avais en tête à la base, mais le plus important c'est s'il arrive à toucher d'autres gens que moi. Ouais.